première question que j'aurais envie de vous poser. Vous écrivez tous les deux dans un registre qui est un registre relativement sombre, avec une dose d'ironie très forte. Comment s'est imposé pour vous le choix de vous diriger dans cette littérature intranquille? First of all, good evening, everybody. I don't even try to speak French anymore. It's just, but I'm really happy to be here. I think for me, Joseph earlier said that it wasn't that he chose writing, that writing chose him. And I think the same thing happened with me and my, say, subject matter. I have tried time and time again to write a nice story, but I can't do it. I can't pull it off. And so, you know, this is what I'm left with. And you know, it's been good so far, but, you know, I would like to someday, I guess, tone it down a little bit, you know, make it a little more attractive to other, you know, to a larger portion of readers or whatever. It is working already. Alors, d'abord, merci et bon, d'être là, bonsoir, et j'essaye même plus de parler français maintenant, mais je suis vraiment très très content d'être ici. Alors, tout à l'heure, Joseph a dit qu'il n'avait pas choisi l'écriture, mais que c'était l'écriture qu'il avait choisie. Ben, c'est un peu ce qui se produit chez moi pour le sujet de mes livres. J'ai essayé d'écrire des jolies histoires, mais j'ai pas réussi, alors il me reste plus que ça. Mais pour le moment, ça marche, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir écrire des histoires peut-être un tout petit peu moins noires et qui puissent plaire à un plus grand nombre peut-être de lecteurs. J'essaye. Pourtant, vous avez remporté un très très grand succès, notamment en France, avec ce livre. Livre qui, lorsqu'on en lisait le synopsis, on pouvait tout à fait imaginer que ce livre n'attirerait pas un grand nombre de lecteurs. Or, c'est tout à fait différent. Ce qui s'est passé est tout à fait différent. Vous avez été primé plusieurs fois en France et ce livre a été un vrai succès public. Comment vous l'expliquez? Alors que c'est peut-être un des livres les plus noirs qui ait été publié ces 5-6 dernières années. You know, when people ask me in interviews, well, why do people like you so much in France? I really can't explain it. And what I say is that, well, they're really crazy about crime fiction over there. That's the only thing I can, you know, really come up with. And, but that's, you know, it's just one of those things I can't explain. Alors, on me demande souvent pourquoi, comment se fait-il que les Français ont tellement aimé ce livre. Alors, il y a peut-être eu justement le fait qu'il ait eu ses prix, etc. Mais la seule explication que j'arrive à donner, c'est en France, on aime beaucoup le polar. Alors, en dehors de ça, je suis incapable de l'expliquer. Tom, ce choix du noir, est-ce qu'il s'est imposé à vous immédiatement ou est-ce que c'est venu au fil de l'écriture? That came later on in life. For me, when I was a young writer, not so young anymore, but first starting out, I wrote a lot of crappy short stories and a few crappy novels about my existence at the time, which, you know, when you're 27 years old, you're the center of the universe. And then you get your heart broken, things happen, and you realize that's not that special either. Everybody gets their heart stomped on. And I am not a very interesting subject, so it's when I started to move away from my life, I started to explore characters and situations that I found not riveting, but absorbing. And for me, fiction is a form of escape, because I lead a very boring existence. And if I were to write a book about that, I think Francis would probably be committed. He like others. I can't believe he's betrayed me like this, you know.
But okay, that's about it. Yeah. Alors, cette façon d'écrire m'est arrivée plutôt tard dans la vie. Disons que quand j'étais un jeune écrivain, évidemment plus si jeune maintenant, j'ai écrit tout un tas de nouvelles merdiques et un certain nombre de romans tout aussi merdiques qui tournaient autour de moi, parce que quand on a 27 ans, on est le centre du monde, et ces petites histoires de cœur, et quand on vous brise le cœur, on trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant. Et je me suis rendu compte plus tard que c'est quand je m'éloignais de ma petite vie, car je mène une vie strictement inintéressante, que je commençais à écrire des choses qui avaient un peu plus de profondeur. Voilà. Alors, quelques mots des personnages, puisque ces deux livres ont en commun, et en particulier de voir surgir page après page des personnages tous plus fous, tous plus tordus les uns que les autres. Alors moi, la question est simple, est-ce que ces personnages existent ? One thing about the people that I write about and the situations is that, and I have said this before, I can look in a newspaper at least once a week in my little small hometown and find something just as crazy as the stuff that I write about. I took my wife on a vacation to Italy that I promised her for a long, long time, last month. And while we were there on April the 22nd, about 22 miles from where I live, 8 people were murdered, execution style, that night on April the 22nd. And they haven't found a motive or a suspect or anything like that. It's probably drug-related, of course, but yeah, those people do exist. We have another situation going on in my hometown where about a year ago or so, about a year and a half ago, these women kept turning up missing. And so about a year and a half ago, the list was up to like 10. Now, they did find a couple of them alive. They found a couple of them dead, and there are still 6 women missing, and my town is like 22,000 people. Donc oui, pour ce qui concerne les situations que je raconte ou les personnages que j'invente, je dis toujours qu'il suffit que j'ouvre le journal et à peu près à raison de 1 fois par semaine, je trouve des choses encore plus dingues que les situations que je décris dans mes livres et des gens encore plus déjantés. Par exemple, dans ma petite ville, il se trouve que je suis partie au mois d'avril en Italie avec ma femme, voyage que je lui avais promis depuis longtemps. Et il se trouve que le 22 avril, dans ma petite ville, on a retrouvé 8 personnes qui ont été assassinées, mais d'une balle dans la tête, une exécution. Et au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas la raison et on n'a pas trouvé de suspect. C'est probablement lié à la drogue, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est arrivé le 22 avril. D'autre part, dans ma petite ville de 22 000 habitants, il y a depuis longtemps, et depuis 1 an et demi, un certain nombre de femmes ont disparu, une dizaine de femmes ont disparu. Alors on en a bien retrouvé 2 encore vivantes, on en a bien retrouvé 2 qui étaient mortes, et puis il en manque toujours 6 qui sont toujours pas là. Donc voilà. My books are dark, but they're not even that dark. I mean, when it becomes real life, it's just so much more terrible. Voilà, donc ce que je voulais simplement dire, c'est que oui, bon, mes livres sont sombres, c'est sûr, mais pas si sombres que ça. Dans la vraie vie, c'est encore bien, bien pire. Tom, des personnages, on perd un bras, on cultive de la drogue, on fait tout un tas de choses totalement illicites, on vole une grand-mère. Est-ce que c'est le fruit de votre imagination ou est-ce que ces gens, vous les avez d'une certaine manière rencontrés? They're all real. Ils sont tous vrais. Every single. Chacun d'entre eux. Partly fiction. Some of them are amalgamations. Some of the characters are amalgamations of people I've met in the past. And much like Don said, I don't know if this is dark. To me, I'm very surprised by the fact that people say this is a dark novel. Because I don't view it as very dark, and
And I get this over and over again. Why are you so angry? You know, why are you so angry? And I go, I don't know. I don't think I'm a very angry person either. But I suppose that some of the characters have a little of my personality. And some of the characters have my father's personality. Some of them have a friend's personality. But I would never base a character entirely on someone I know. I would not do that disservice to them. And honestly, they're like me. Their lives are pretty ordinary. But I live in New Orleans, and that is a banana republic, if ever there was one. It's a lawless, disorderly, and a lot of fun. I don't know why I could scream that, but... Alors oui, ils sont évidemment vrais. Ce qui est de la fiction, c'est que souvent, c'est un amalgame de plusieurs personnes que je connais, mais la plupart d'entre eux, au final, c'est un peu ma personnalité. Alors certains, c'est un peu en partie la personnalité de mon père, mais je ne fonderai jamais un personnage complètement sur la vie de quelqu'un que je connais. Je ne voudrais pas leur rendre ce mauvais service. Donc, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai même pas l'impression que ce soit des personnages particulièrement sombres, ni d'ailleurs que mon roman soit particulièrement sombre. On me demande souvent, mais pourquoi est-ce que vous êtes si en colère? Je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de particulièrement en colère. Mais ce qui est vrai, c'est que j'habite à la Nouvelle-Orléans, et que la Nouvelle-Orléans, c'est un lieu sans foi ni loi, un lieu plein de désordre, et aussi un lieu très très marrant. Ne pas donner une idée qui serait fausse. Marrant, parlons-en. Votre livre est traversé par des épisodes extrêmement drôles. Les dialogues sont très réussis et parfois extrêmement savoureux. Je défends l'idée qu'il y a de l'humour dans Le Diable tout le temps. On m'a souvent regardé avec des gros yeux, mais je pense qu'il y a une forme d'humour tout à fait subtile. Est-ce que chacun à votre manière, vous n'essayez pas de montrer ce que le monde a de vain comme ça, en faisant preuve d'un humour, chacun à votre manière, de montrer la vanité de toutes ces situations? J'ai oublié de dire à propos de la Nouvelle-Orléans que non seulement c'est une ville sans foi ni loi, mais que c'était la république bananière par excellence. Well, to me, I don't have any goal whatsoever with a fiction. I don't sit down and say, well, I'm trying to leaven some kind of darkness with humor, and I'm not trying to be ironic. There might be subtext, but I don't analyze my own work. Mm-hmm. To me, and I used to teach creative writing for many years, and if I had to pinpoint what beginning writers lack and what many writers lack and never achieve, just because they don't persist, they'll find it if they persist. Because if I did, they can. But if they persist, they find a worldview in their voice, and they find an authentic way of looking at the world. So this is the only kind of book I could really write. That sounds pretentious, but like Don, I wish I could write like a Fabio romance novel and make $1 million and just stay at home for the rest of my life. But that's not going to happen. I don't see that in the deck of cards. Alors, je ne peux pas dire que quand je m'assois à ma table, j'ai un but. Je n'analyse pas la façon dont j'écris. Alors, il y a peut-être un sous-texte, mais c'est pas quelque chose que je fais volontairement assis à ma table. J'ai, vous savez, enseigné longtemps l'écriture, enfin, la création littéraire, et je crois que ce qui manque aux écrivains débutants, mais qu'ils trouveront, et qui manque à pas mal d'écrivains, mais qu'ils trouveront s'ils persistent, s'ils continuent à écrire. Parce que moi, j'ai fini par le trouver, donc il n'y a pas de raison que les autres n'arrivent pas à le trouver aussi. C'est une espèce de voix intérieure qui permet d'exprimer ce qu'on a à dire. Voilà. Et la question de l'humour, que vous avez essayé d'esquiver? Oh, thank you. I thought I'd successfully dodged that. Je croyais que j'avais évacué cette affaire, mais c'est raté. Here's the thing. Like, I'm not going to stand up here and say I'm funny, because that's putting the noose. Yeah, I'm not. I don't think so. I don't think I'm very funny. Donc, voilà, well, you know what? I occasionally read reviews, and of course you do. And I love the ones that are 1 star. Those almost give me more pleasure than the 5 star, because you know you're doing something right. And every so often I'll get somebody to go, "This is not funny." You know, I was offended. And why do you have to use such
lewd language. Well, it's my book, that's why, you know. But to me, there's a big difference between humor and silliness, and I hope it's not silly. I do think that in the United States, and I've discussed this with a few people, that I was very lucky to be published by Random House, but they marketed it as some kind of zany Carl Hyacin thing, and Carl Hyacin is a great writer, but I would not compare myself to him at all. This book is totally unlike that, and I really hope that the humor, whatever humor is in the book, and I'm glad to hear that some of you found it humorous, it's not at the character's expense. I cannot stand when authors insert themselves into the narrative and kind of disparage their characters, because I just lose interest entirely when that happens. Alors, je ne vais pas rester assis ici et vous dire que je suis drôle, ça serait quand même me mettre la corde autour du cou. Hein. Mais c'est vrai que je lis souvent des critiques et que finalement je préfère celles qui sont super mauvaises avec juste une seule étoile à celles qui en ont 4 ou 5. Parce qu'en général, quand on commence à écrire des horreurs sur ce que j'écris, je me dis, j'ai quand même peut-être réussi quelque chose. Voilà. Alors quand on me dit par exemple, mais pourquoi est-ce que vous utilisez un tel langage? Moi, ça m'offense, etc. Et ben parce que c'est mon livre. Voilà. Maintenant, si on a trouvé qu'il y a de l'humour dans mon livre, et je suis heureux que vous en ayez trouvé, en tout cas, une chose est certaine, je ne serai jamais un écrivain qui fait de l'humour sur le dos de ses personnages. Je déteste ces écrivains qui s'insèrent dans l'histoire et qui ensuite se débrouillent pour se moquer de leurs personnages. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve honnête. Donc le mal est en chacun d'entre nous, c'est ce que vous sous-entendez, Don? I can only speak for myself as far as that goes. And I do think that, yeah, I mean, there have been, there was an earlier time in my life when I was a lousy person. Now, I didn't go as far as the people in my books, okay, or anything like that. But I was very, I came to a point where I was very disgusted with myself, and I decided to change my life. And so, and I've been around a lot of people who I know had some evil in them. And that's, I guess, I'm just really fascinated by that. What might happen, what does happen, how they might change, the circumstances that, go ahead, I'll let you go. Alors, je peux d'abord ne parler que de moi en réponse à ça. Je peux parler que pour moi. Et il y a une période dans ma vie, quand j'étais plus jeune, où j'ai été vraiment quelqu'un d'absolument odieux. Et il est arrivé aussi une période où je me dégoûtais moi-même et où j'ai décidé de changer. Et je connais pas mal de gens autour de moi qui effectivement ont du mal en eux. Et c'est quelque chose qui me fascine. Qu'est-ce qui les fera changer? Les circonstances qui les ont amenés à être ce qu'ils sont et qui les amèneront éventuellement à changer. Donc ça, oui, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. I think that I probably, though, should explain that most of that, that self-loathing and all that I had came about from drinking and drugs and what that led to, eventually. Je crois cependant que, d'abord, premièrement, j'ai jamais rien fait d'aussi épouvantable que mes personnages, hein, mais je crois que je devrais aussi expliquer que ce qui m'a amené à cette haine de moi, c'est quand même lié beaucoup à l'usage de boissons et de drogue. And one thing that what I'll end with is that, and I've said this many times, and I'm referring to a newspaper again, but if you pick up a newspaper and there are 2 stories on the front page, and one is about a serial killer. Et il y a quelque chose, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et à nouveau, je fais allusion à un journal. Si à la une d'un journal, il y a 2 articles, 2 histoires, et que l'une des histoires est sur un tueur en série, and the other one is about a Boy Scout who donates
savings to a charity. Et que l'autre est, disons, sur un boy scout qui donne toutes ses économies à une organisation charitable. Most people, I would say, and my wife always gets on me about spouting numbers, but I'm going to say 90% of the people are going to read about the serial killer first. Bon, et je suis à peu près sûre, je ne voudrais pas trop m'avancer dans les chiffres parce que ma femme me reprend toujours sur ces coups-là, mais enfin, il me semble que plus de 90% des lecteurs se précipiteront sur l'histoire du tueur en série. And so I think everybody, you know, most people are interested, you know, or fascinated, not interested. They're a little bit fascinated by evil. Et donc je pense que les gens sont intéressés, non pas intéressés, mais un peu fascinés finalement, fascinés par le mal. And I think that's all I've got. Et c'est tout ce que je peux dire. Heureusement que vous avez de l'humour. Tom, une dernière question qui concerne l'avenir. Vous êtes le prochain écrivain en résidence à Vincennes grâce au Festival America, donc corvéable à merci. Est-ce que c'est pour vous... Sweeping ça, vous allez découvrir. Quoi, vous voulez que je fasse le balayage ou quoi? Comment envisagez-vous cette période loin de chez vous vous allez pouvoir écrire et méditer et rencontrer des lecteurs? That's a good question. I do think that it's about time that I get out of my comfort zone, and admittedly, I'm almost ashamed to admit, but I just never had the money, the means, or the time to travel. Mostly, it's the former, and so I have to admit I'm horribly traveled. I mean, there are 10-year-olds in this room, probably more traveled than I. But how do I plan on spending that time? I'm freshly inspired by the reception I've received here, and to have such great attention and generous attention from Francis. I plan on using that time very well, and I think for me, I'm still getting used to the attention. This is rather new to me because in the States, it just sunk like a rock, you know. I didn't sell many copies, and I'd go to the readings like this, and it was just one angry guy there for the wine, you know, and then I'd get up and he'd leave. So this is a very new experience to me, and I am working on a number of things right now, 2 different novels, a couple short stories, and I plan on finishing one here, and I think I'll find the atmosphere and the people and the enthusiasm inspirational and energizing. Oui, alors déjà, il faut que je dise que j'ai vraiment très très peu voyagé par manque de moyens essentiellement, et il y a certainement des jeunes ici de 10 ans qui ont plus voyagé que moi. Donc ça, c'est la première chose. Je commence à m'habituer simplement à l'attention et à la généreuse attention que m'a apporté Francis et à la réception des lecteurs ici. C'est quelque chose auquel je ne suis pas encore habituée. Ça ne se passe pas exactement comme ça aux États-Unis. Quand aux États-Unis, je suis partie pour faire des rencontres comme celle de ce soir, il y a peut-être un seul type en colère qui est là parmi l'auditoire et qui est venu pour le vin. Et donc, c'est quelque chose auquel je ne suis pas encore habituée et qui me touche énormément. Et ça me servira d'inspiration et ça sera très enthousiasmant et très stimulant. Je suis en ce moment en train de travailler sur 2 romans et plusieurs nouvelles. Et j'ai bien l'intention de finir au moins des romans pendant que je serai ici.